Bien, Walter, bonjour. Oui. Bonjour. Nous sommes à quelques semaines de l'ouverture de cette nouvelle exposition à la galerie Xavier Hufkens. Et donc tous vos tableaux ont été créés durant cette année 2020, c'est ça? Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Et est-ce que cette année 2020, un peu particulière, une année où certains êtres humains ont perdu le goût, l'odorat, est-ce que des détails de l'actualité vous ont influencé dans votre travail? Oh, ça, je ne pense pas vraiment. De par mon travail, j'ai toujours été, pas confiné, mais solitaire. Et puis, j'étais toujours content du relatif silence de l'atelier. Et quand est arrivé le confinement, j'ai remarqué que ce silence de l'atelier prenait une allure de silence de seconde main comparé à un grand silence extérieur. Walter Swanen, je me disais, c'est un beau nom de personnage de roman. Hein. Du côté de chez Spin. C'est ça. Oui. Vous écrivez encore de la poésie ou de la littérature pour l'instant? Plus du tout? C'est quelque chose que vous avez définitivement décidé de... Un jour, il faut choisir. Hein. C'est ça. Oui, oui. Je sais qu'il y a des gens qui peignent et qui écrivent et tout ça, mais ce sont deux activités tellement différentes. Les mots peuvent entrer dans un tableau à condition de perdre quelque chose de leur être de mots, quoi. Pour moi, ce qui me plaît dans les lettres, c'est que les lettres, ce sont des formes qui créent, en même temps qu'elles apparaissent, créent des contreformes, comme ça, l'espace autour, tu vois. Ce qu'on appelle le fond, c'est aussi une forme. C'est pour ça que je suis formaliste. La langue dans votre parcours de vie et artistique, c'est un élément important, la langue sous toutes ses formes, puisque petit, vous avez dû changer de langue maternelle, passer du néerlandais au français. Oui, les langues me sont toujours apparues comme des univers bizarres, mais fascinants aussi. Moi, déjà quand je faisais de la poésie, j'étais vraiment tiraillé entre une attitude lyrique et une attention portée à la chose concrète, le noir sur le papier. Donc je me suis beaucoup intéressé à la poésie concrète. C'est tout un univers aussi, la poésie concrète. C'est un monde. Ils se correspondent, le pays d'un continent à l'autre et tout ça. C'est une espèce de grande confrérie. Okay. Et ça m'intéressait, oui. Mais en même temps, l'attention portée à ce qu'on appelle la matière du langage, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien à la communication. Ça paralyse plutôt. Et alors on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que finalement la communication et tout ça. Avec des choses, des taches noires sur des papiers blancs. Plus on se rapproche de vos tableaux, Walter, plus on voit la peinture. Oui. Plus le sujet s'estompe, mais plus on voit la peinture. Oui, c'est comme ça que j'étais petit, j'ai découvert la peinture en allant regarder les tableaux de trop près. Et donc on ne voit plus l'image ni des morceaux d'image, on voit juste la matière colorée. Mais oui, je trouve que c'est ça aussi la différence entre par exemple, un tableau et sa reproduction. C'est que d'un tableau qui est présent là actuellement, vous pouvez le regarder à des distances différentes. Et quand vous vous rapprochez, dans la bonne peinture, vous voyez quelque chose de nouveau. Je pense par exemple au tableau des peintures comme Malcolm Morley,
Si tu regardes ça à 5 mètres, tu vois l'image qui est bien foutue, etc. Mais plus tu te rapproches, plus tu vois que cette image est faite de peinture. Et c'est pas seulement des aplats ni rien, c'est de la matière. Et ça, moi, j'aime ça parce que il faut se dire que c'est à cette distance-là que le peintre est de son tableau. C'est ça qu'il voit et c'est ça qu'il travaille, quoi. J'ai toujours dit que les tableaux, on ne peut les voir que là où ils sont, quoi. Et on peut utiliser la photo comme aide-mémoire ou comme, je ne sais pas, ou comme objet d'étude iconographique ou tout ce que vous voulez. Donc tout ce qui est l'image, quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre que je n'avais jamais lu, c'est le Musée imaginaire de Malraux. Et où tout son musée imaginaire s'est basé uniquement sur la photographie. Et il y a un petit passage où il dit, presque discrètement comme ça, il dit, en fait, l'histoire de l'art, c'est l'histoire de tout ce qui est photographiable. Et c'est une idée que moi j'ai souvent eue, c'est que quand on photographie, quand on reproduit un tableau, on reproduit ce qu'il a de photogénique. Ce qui n'est pas photogénique, c'est la peinture. Grosso modo. Et avant le tableau, il n'y a rien, vous dites? Vous travaillez à... Devant le tableau, il y a un monde, un univers de choses, oui. Mais vous travaillez à l'improvisation? Oui, mais très lente. Très lente. C'est une improvisation lente. Enfin, je veux dire, à vitesse variable. Et la peinture, c'est toujours à vitesse variable. Comme disait Mario Merz, la pittura è longa e veloce. Mais oui, donc avant le tableau, il y a évidemment plein de choses. Cézanne a déjà dit ça, qu'il faut, avant de commencer à peindre, tu es obligé d'éliminer tout ce que tu ne vas pas peindre. Donc tous les clichés, quoi. Et comme on ne pense qu'en clichés, pratiquement, c'est un dur boulot. Parce que les clichés sont en très grand nombre. Et donc, quand ça commence, c'est un moment où on est perdu. Mais donc, c'est comme sauter à l'eau, quoi. Mais c'est vrai que on a toujours des idées, on a toujours l'idée de ce qu'on va faire, on a toujours, évidemment, et on constate chaque fois que le résultat, c'est pas exactement ça. Donc l'idée se torpille elle-même au bout d'un certain temps, en fonction de ce que le tableau devient et est devenu. Je veux dire, chaque fois qu'on rentre dans l'atelier, on est devant le tableau, c'est un état de fait, quoi. Et ce tableau? Ça a commencé par un fond noir magnifique, tellement beau que c'était pas question de le laisser comme ça, quoi. Et donc ce fond noir m'évoquait un pavillon, et comme je suis en train de temps en temps de lire des livres sur la piraterie, j'ai trouvé toute une série de pavillons, dont celui de Barbe Noire. Et j'avais ajouté toutes les orthographes de son nom. Touch, tac, 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 teach. C'est comme un bureau d'avocat, comme ça. Tac, tac, teach, tac et teach. Et puis ce qui m'intéresse de faire, c'est... j'ai toujours été fasciné par les vitrines des magasins pendant transformation. Elles sont passées au blanc d'Espagne et on voit bien les gestes du peintre, etc. Et c'est une très belle matière. Ça me plaisait bien l'idée de contrarier un peu le tableau. Mais la contrariété devient un élément. Est-ce que pendant toute cette année 2020, l'année de préparation de cette exposition, est-ce qu'il y a d'autres œuvres artistiques qui sont venues vous influencer? Ah oui, mais ça c'est pas seulement l'année 2020. Non, c'est toujours comme ça.
j'ai de nouveau constaté encore que la philosophie de l'art et l'art, ce sont deux choses très différentes. Je me suis intéressé ces derniers temps au rapport de l'art et de la culture. Parce que l'art est dedans et dehors. Hein. Il est, comme disent les philosophes, en exclusion interne à la culture. Ce qui veut dire que c'est vraiment autre chose. Comme je discutais tout à l'heure avec Yoris de la différence entre la production et le produit. Quoi. Le travail des artistes, c'est la production. Et ce que devient le produit devient un objet de culture et un objet de marché. C'est pas ça qui, moi, m'intéresse. C'est le fait de faire des tableaux. C'est pas simple parce que il y a une infinité de façons de faire. Ce qui fait qu'à tout moment se pose la question de l'embarras du choix et de ce qu'il faut sacrifier ou non, etc. Et en cours de route, les projets se modifient. Mais ça, évidemment, c'est ce qui n'intéresse pas la culture. La culture s'intéresse au produit fini et qui est pris dans le discours, etc. Alors que je pense que quand on peint, on n'est pas dans le discours, on est en dispute avec le discours. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Je dis souvent que c'est la tactique opposée à la stratégie. Quoi. On fait des plans et on décide de la manœuvre des troupes, etc. Mais la tactique, c'est sur le terrain, les gens qui doivent décider comment ils vont faire. Et moi, je me sens beaucoup plus de ce côté-là. J'ai jamais de grandes, belles, bonnes idées. J'ai des petites idées pour m'en sortir. Et donc, on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose, Walter? Non, je ne sais pas. Des choses que je trouverais importantes et qu'on ne dit pas. Ouais. Oh. Je sais pas. Ces dernières années, j'ai lu pas mal de choses qui sont publiées sur l'art et des écrits de philosophes et tout ça. Pour un artiste, c'est très décevant. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait les gens qui écrivent sur la musique, ils connaissent un peu de solfège, ils ont quelques notions de composition, de contrepoint, des choses comme ça. La peinture, rien du tout. Les gens qui écrivent sur la peinture n'ont pas de notion concrète de ce que c'est. Ils se contentent de leur expérience de spectateur ou de ce que leur raconte tout le grand discours et le bruit de la culture autour des œuvres. Et je me disais, en fait, très souvent, c'est du bavardage. Quoi. Je veux dire, je ne crois pas que les peintres se reconnaissent dans ce qui est dit de la peinture par la plupart des philosophes de l'art. Tu as les philosophes qui disent, par exemple, le tableau est un irréel. Moi, je veux bien, mais il mesure autant sur autant, il pèse autant, etc. Tu vois. Mais en même temps, on comprend ce qu'ils veulent dire. Enfin, de toute façon, comme disait Bram van Velde, à la question « Pourquoi payez-vous ?», il répondait « Parce que je veux le voir ».